Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des revenus du mois d'octobre de Zenless Zone Zero. Vous allez voir qu'il y a des choses à dire. Et avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu sur la chaîne. On fait des vidéos tous les jours sur le jeu. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de donner de la force. Vraiment, à ce moment, vous êtes super nombreux à rejoindre le train. Donc merci infiniment. Les amis, il faut qu'on discute parce que je sais que ça fait débat en ce moment dans la communauté FR. Les revenus de Zenless Zone Zero où on est passé donc du coup de 35 millions à 15 millions. Honnêtement, il y a quand même une grosse chute. On perd 3 places et vous allez voir que bah franchement, c'est peut-être pas si grave que ça parce que j'ai vu beaucoup de moments où de personnes en fait qui disaient tout simplement que le jeu ben en fait il était en train de crever. Oh, attention Zenless, la mort de Zenless carrément, au secours, c'est finito. Pas du tout. Pas du tout, rassurez-vous, chaque chose a une explication et vous allez voir qu'en vrai c'est vraiment pas si grave. Donc déjà on parle de 15 millions déjà de générer, ce qui n'est pas rien déjà. Rendez-vous compte quand même de la somme. Moi j'aimerais bien avoir ça au moins une fois dans ma vie. Eux ils l'ont tous les mois. Donc voilà, c'est pour expliquer un petit peu. Bon, on va pas cracher dessus. 15 millions c'est énorme, hein, c'est colossal. On peut revenir quand même avant d'en parler un petit peu sur tout ce qui a été fait. Donc on a toujours Genshin. Le même Genshin qui est monté hein, par rapport à du coup à la nouvelle région, tout ça. 52 millions, quasiment 53, c'est colossal. Donc on a carrément une augmentation, 2 places d'augmenter à ce niveau-là. On a HSR qui du coup on a perdu une, qui est passé de 69 millions à 43 millions. Il me semble que ça c'est normal, après 43 millions ça reste stratosphérique. Donc en vrai je connais pas trop les persos qui en ce moment. Je crois que c'est Rappa. Non, Rappa est peut-être actuellement sur le jeu. Donc c'est peut-être avant Rappa. Bref, j'avoue je sais pas trop. Mais bref, 43 millions, c'est stratosphérique, comme d'habitude. Donc là, à ce niveau-là, bon, fait partie des top gacha, deuxième. Donc on a déjà les deux premiers gacha, c'est du Hoyoverse. Après, on a Love and Deep Space qui est passé de 62 millions à 42 millions, ce qui reste encore hein, stratosphérique. Donc c'est pas un jeu de hype, Love and Deep Space, comme on pourrait s'y attendre. Alors, je sais pas vraiment ce qui se passe sur ce jeu-là pour que ça prenne autant d'ampleur et de mouvement, mais de passer avec autant de... Enfin, vraiment, tous les mois, ils sont en haut du classement, quoi. Donc, c'est pas juste sur un mois où ils ont tout fait péter, et ensuite, le mois d'après, c'est fini. Pas du tout. Alors, il y a quand même une diminution, mais bon, enfin, c'est quand même top 3 des plus gros revenus gacha. Donc, à ce niveau-là, c'est colossal. Bon, après, Puzzle et Dragon, je connais pas trop. Fate qui est passé de 20 à 21. Donc il y a quand même eu pas mal, quand même Puzzle Dragon que je connais pas du tout, qui est passé de 12 millions à 22 millions, qui a pris 6 places, c'est colossal. F4 journée qui vraiment depuis sa sortie en Asie est en chute libre. Il y a eu le premier mois qui était évidemment stratosphérique, et puis on est à 34 millions. Là on est passé à 16 millions, donc ça chute vraiment beaucoup, ça fait que ça en fait. Et je pense qu'à F4 journée, le mois prochain va descendre bien bas. Et du coup on arrive à Zenless Zone Zero qui du coup est 3... 6 et 7ème dans le classement, ce qui est quand même, attention, hein, top 10 des gachas, c'est pas rien, on est quasiment dans le top 5. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Zenless Zone Zero est à 15 millions au lieu de 35 millions par rapport au mois d'avant? Et bien en fait, tout simplement, la réponse, elle est simple. Si vous suivez le jeu, vous savez qu'on a eu donc le portail de Jane, ensuite on a eu le portail de César et on a eu le portail de Burnice. Donc c'est les revenus du mois d'octobre. Et qu'est-ce qu'il y a eu sur la jonction? En fait, dans le mois d'avant, les revenus du mois d'avant, il y avait le portail de Jane qui était comptabilisé pour les 35 millions. Et en plus de ça, il y a eu le portail de César. Et oui, le portail de César. Donc en fait, les 35 millions, ça correspond à 2 bannières. Et donc là, les 15 500 000 qu'on voit en chute comme ça, c'est pas que ça a floppé. Pas du tout. Au niveau des revenus, ça a fonctionné. C'est tout simplement qu'il n'y a qu'une seule bannière. Et là, la différence, c'est qu'en fait, au niveau de la date, au moment où ça tombe, la fin du mois, eh ben, on a eu un mois où il y a eu comptabilisé 2 bannières et l'autre, une seule. Ce qui fait que forcément, est-ce que, en fait, on peut comparer tout simplement par les persos. Est-ce que les revenus de Burnice peuvent être équivalents aux revenus de César plus Jane additionnés? Non.
Clairement pas, ça n'arrivera jamais, malgré la hype de Burnice qu'il y a eu autour d'elle avec sa trend, etc. Évidemment que non. Évidemment que non. Déjà que Jane, elle a fait beaucoup parler. César, qui a plu aussi. Donc on est vraiment sur un mois à 35 millions qui était beau, qui était costaud. Et donc là, avec un mois costaud, on demande à Burnice toute seule de faire un équivalent. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Donc évidemment, 15 millions pour juste le portail de Burnice. Attendez, excusez-moi les gars. C'est vraiment, vraiment bien. On se tape en fait. On se tape vraiment. S'il y avait eu double bannière, double portail comptabilisé, on serait franchement à l'équivalent en fait. Ça n'aurait pas trop bougé. Ce qui amène à la situation suivante, parce que je vous dis, mais les gars, attendez, franchement, le jeu, non, le jeu se porte très très bien. Alors, en plus de ça, ce site en question, où j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, merci à tous ceux qui l'ont partagé sur le Discord, ce site, ça a été débunké que malheureusement, c'est le plus fiable qu'on a aujourd'hui pour voir des revenus. Déjà, bon, vous savez évidemment que les revenus sur PC ne sont pas comptabilisés dans ces revenus que vous voyez ici. Donc ça, on le savait déjà, hein, c'est marqué. Quand vous allez ici, normalement, PC revenus not include. Donc ça, juste là, on est bon, il n'y a pas trop de soucis. Mais, il ne compte pas les revenus Android. Ce qui est un problème, quand même. Ça ne compte pas les revenus Android et ça compte une partie. Ça compte un échantillon de revenus iOS. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Jamais, et là on peut parler de tous les autres jeux, jamais Zenless Zone Zero a fait seulement 15 millions. Bah, sachez-le, c'est une partie des revenus sur iOS. Donc si vous comptabilisez tous les revenus d'iOS, plus les revenus d'Android, plus les revenus PC, bon, je pense que Zenless Zone Zero est très très loin d'être mort. On est très très loin d'être mort. On a des gachas qui vraiment sont beaucoup plus inquiétants. Quand on regarde un Black Clover qui a fait pas mal de bruit, qui a 217 000, là oui on peut commencer à s'inquiéter. On peut se dire oui effectivement, là on est quand même vachement bas. Mais là les gars, j'ai vu beaucoup de personnes qui s'alarmaient etc. Mais vraiment il n'y a rien, il n'y a pas besoin de s'alarmer. Le jeu se porte super bien. Et sachez une chose, c'est que pour l'instant, le jeu se stabilise. En fait, si on compare avec le nombre de portails qu'il y a et les revenus, tout ça, le jeu se stabilise. Et Miyabi arrive, tôt ou tard. Alors, 1.4, 1.5, on n'en sait rien, 2.0, là n'est pas le débat. Mais quand elle va arriver, vous savez aussi bien que moi que tout va exploser. Donc en vrai, déjà si elle arrive avant la 2.0, ça va exploser. La 2.0 va exploser également. Donc Zenless Zone Zero se porte bien. Il se porte très très bien. 15 millions, c'est colossal. Et sachez une chose, c'est pas parce qu'un jeu se porte mal en termes de revenus que vous ne pouvez pas vous amuser dessus en mode c'est finito. Vous regardez Black Clover, effectivement, quand on regarde Black Clover, vous pouvez vous dire, ouais, 217 000, ok. Ça craint. En plus, c'est en diminution. Mais en vrai de vrai, si vous kiffez le jeu, continuez à y jouer. C'est pas parce que le jeu il fait moins d'argent que vous devez arrêter d'y jouer. Donc, il faut pas, on va dire, faire une fixette sur les chiffres. Ça veut tout et rien dire. Et surtout que, par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, ok, même si c'est un échantillon pour les revenus, on a quand même une diminution ou une augmentation, ça dépend. Puisque c'est tout le temps sur le même échantillon. Donc, forcément, que quand tu vois du 46 pour du Genshin à du 52, eh ben, il y a augmentation, donc tu te doutes bien que généralement, si d'un côté il y a eu augmentation sur une partie, il y a probablement eu augmentation de manière générale. Donc c'est là où c'est intéressant. Après, quand c'est du 46 millions avec une augmentation peut-être de 1 million, bon. Mais quand tu passes par exemple d'AF4 journée à 34 millions à 16 millions, je pense que même si on prend les revenus totaux de tout, eh ben, je pense qu'effectivement il y a eu diminution, parce que là c'est quand même un gros écart assez marquant. Et c'est là où je veux en venir, c'est que ne vous fiez pas aux chiffres en détail de ce qui a marqué, on n'est pas là à comparer, mais c'est intéressant de voir s'il y a augmentation ou voir s'il y a diminution par rapport au mois d'avant. Et là, honnêtement, de 35 millions à 15 millions, eh ben en fait, ça va. Ça va parce que, comme je vous l'ai dit, il y a seulement le portail de Burnice qui est comptabilisé dans ces 15 millions. Donc en fait, ça se tape. Ça se tape, et il y a peut-être moyen qu'il y en ait un qui est fait. En fait, ce qui serait intéressant de voir en détail, ce serait les revenus de chaque portail. Ce qui, évidemment, ne nous communiqueront jamais, hein, on s'en doute bien. Et par contre aussi, ce qui serait super intéressant, c'est de voir si en fait, ça serait bien qu'ils nous communiquent à un moment donné
peu importe si c'est au bout d'un an ou j'en sais rien, mais ça serait bien qu'ils communiquent sur les revenus PC. Parce que je suis super curieux de voir les revenus PC de Zenless Zone Zero, ce qu'il est capable de faire. Parce que pour moi, Zenless Zone Zero, c'est un jeu qui se joue beaucoup sur PC. Vous pouvez évidemment y jouer sur mobile, sur console, etc. Mais bon, quand je dis PC, c'est vraiment aussi console. Mais sur mobile, c'est quand même un peu plus délicat. Comparé à un HSR où c'est du tour par tour, là vous êtes en temps réel, vous devez être super actif. C'est vraiment pas le truc le plus confort. Et même si on est sur des chiffres comme ça, je me dis, sur PC, il y a des jeux comme Zenless Zone Zero qui rapportent beaucoup plus, à mon avis, que d'autres qui sont sur PC. Je pense, par exemple, à HSR, à mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense que Zenless Zone Zero, probablement, fait plus de revenus sur PC qu'un HSR. Je sais pas. Après, c'est plus hype HSR. Donc, en fait, je sais pas. Mais imaginons, ça se valerait en termes de hype, vu que HSR est plus axé tour par tour, bah, on est moins... On peut jouer plus tranquillement sur le portable, ça c'est sûr. Après, je dis pas que c'est injouable sur portable Zenless Zone Zero, mais il n'empêche que je pense honnêtement que les revenus PC doivent être super intéressants à regarder. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Après, on a Ark Knight qui est passé de 18 millions à 12 millions. Honnêtement, je connais pas. DB Legend qui est passé de 6 millions à 11 millions. On est sur des ultras en ce moment sur le jeu. Et on arrive aux portes des célébrations. Donc, c'est en train de s'exciter un petit peu. Et ça risque de réaugmenter par la suite. Et après, on a Hatsune Miku Colorful Stage que je connais pas. Bon, on passe de 6 millions à 10 millions. Nikkei qui chute un petit peu. Wuthering Wave, on peut regarder aussi, qui est passé de 11 500 000 à 9 750 000, qui reste quand même, attention, stratosphérique. Et qui, je pense aussi, les revenus PC doivent être super intéressants. Donc voilà, et après, bon, on a du Dokkan Battle qui a chuté drastiquement, mais ça, c'est classique aussi. On est sur une période creuse sur Dokkan Battle, donc c'est normal. Mais après, à partir de là, les autres, j'avoue que je connais pas trop. On peut regarder du Solo Leveling Rise aussi, qui est passé de 6 millions à 4 millions, qui est tous les mois en pente. Ça fait que ça s'arrête pas. On peut regarder Honkai Impact aussi, qui est passé de... Bon, en fait, qui se tape. Voilà. Honkai Impact, complètement, c'est clairement le sujet, c'est que ça va pas bouger, en fait. Honkai Impact, ça se stabilise, c'est tranquille, ils font leur petite thune, et enfin, 3 millions, mais bon, ça se stabilise, et franchement, c'est super cool. Donc, Zenless Zone Zero, les gars, franchement, vous en faites pas, tout va bien. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de tout ça, parce que j'ai vu beaucoup de personnes s'alarmer, et en vrai de vrai, bon, bah, si on prend un peu de recul et qu'on essaye de comprendre pourquoi il y aurait une telle chute, et ben, en vrai, ça se comprend plutôt bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.